aujourd'hui, avec votre expérience, je crois même que vous organisez des stages de dégustation dans des châteaux prestigieux de Provence, comme celui de Calas, non? Tout à fait. Aujourd'hui, j'organise des week-ends grands crus au château de Calas. Vous avez vu donc à la robe qu'on a des reflets tuilés, donc le vin est assez vieux, hein, c'est un 2001, donc un vin qui a 15 ans. On a vu l'intensité aussi, hein, la couleur est profonde, donc une très bonne maturité de raisin, effectivement. Ensuite, le nez, donc vous avez tous senti arôme et bouquet deuxième nez, en aérant bien le vin dans le verre. Donc des arômes de fleurs, des arômes de violette, de rose et de fruits, un bouquet de fruits, hein, de cassis, de framboise. Voilà, ce fruité et sont typiques des vins de Von Romanet. Donc maintenant, la partie la plus importante de la dégustation, la saveur. Hein. Donc on va goûter le vin. Donc vous prenez une bonne gorgée que vous gardez en bouche, hein, on ne l'avale pas tout de suite, et vous allez percevoir la première impression qui est l'attaque, ensuite l'évolution, deuxième impression, deuxième saveur, et la finale. La finale, après la finale, on avale le vin et on a la persistance. Donc vous avez goûté ce vin, vous avez vu la richesse de ce vin, une richesse incroyable, la complexité de la saveur aussi, et la subtilité, la finesse de tous les arômes qu'on a au nez et en bouche, donc notamment tous ces fruits, les petits fruits de la forêt, plus des arômes boisés qui proviennent des fûts, mais qui sont très subtils, très délicats en arrière-plan. Et cet équilibre, donc richesse et équilibre, sont le caractère, la typicité des vins de Von Romanet. Voilà, donc après ce premier cru de Von Romanet, domaine Méo-Camusé, on va goûter maintenant un Chambertin, qui était le vin de Napoléon, le seul vin que buvait Napoléon. Il avait tout le temps ce Chambertin qui le suivait dans ses campagnes, sauf à une campagne, il n'y avait plus de Chambertin, Waterloo. Napoléon disait « pas de vin, pas de soldat », et on pourrait dire « pas de Chambertin, pas de Napoléon ». Donc le vin suivant sera un Romanée Saint-Vivant de la commune de Von Romanet, donc Grand Cru Romanée Saint-Vivant, qui est situé juste sous la Romanée Conti. Le vignoble a été créé par les moines de Saint-Vivant. On les appelait les moines de Saint-Vivant parce que leurs saints étaient vivants, contrairement aux catholiques qui ont des saints qui sont morts. Et ensuite, on goûtera le Musigny. Le Musigny, le grand cru, le meilleur grand cru de Chambol-Musigny, qui est connu comme le vin le plus fin, le plus délicat, le plus sensuel de toute la Bourgogne. Dans les meilleures soirées comme ça, moi je l'ai fait aussi, hein. Je fais goûter un vin et les musiciens sont là, ils goûtent le vin et ensuite ils choisissent un morceau dans leur répertoire, un morceau qui convient, qui s'accorde bien avec le vin. Et ce sont des moments inoubliables. Ouais, ça, j'en doute pas. En tout cas, je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une bonne continuation dans votre organisation de stage. Merci, merci à vous.